Thomas Negaroff, bonjour. Bonjour Fabienne. Et merci de venir en avance. Le livre que vous sortez s'appelle Je suis ton père, la saga Star Wars, l'Amérique face à ses démons. On n'en aurait peut-être pas parlé, en fait, ou en tout cas pas maintenant et pas tout de suite, ou peut-être de manière plus festive, en fait, si vous ne puisiez pas, en fait, dans ce livre, et c'est ça qui nous a intéressés, si ce livre n'avait pas un écho considérable, finalement, avec les jours qu'on est en train de traverser aujourd'hui. On regarde ces films avec un autre œil, parce que ce que vous allez y chercher, encore une fois, c'est comment on regarde notre démocratie, comment les États-Unis, bien sûr, ont regardé la leur, et ce qu'on en a fait aujourd'hui. Thomas, si la trilogie commence en 77, on sait qu'il y en a deux. C'est deux morceaux d'Amérique, en fait, qui disent énormément de choses tous les deux. Oui, alors la période, il y a la trilogie et la prélogie, hein, les fans connaissent bien ça. La trilogie, donc c'est la première, hein, historiquement. Donc 77. Voilà, numéro 4, 5, 6, épisode 4, 5, 6. Et elle raconte une histoire qui est la quête d'un père, à un moment où l'Amérique est en quête de repères, à un moment où le père de la nation, le président américain, c'est Richard Nixon, a failli, qu'il a menti dans le cadre du Watergate. C'est aussi un moment où l'homme blanc, l'homme viril, est en train de battre de l'aile, puisque c'est la défaite au Vietnam qui a marqué profondément la génération de George Lucas. Donc dans ce contexte-là, vous avez une saga qui arrive et qui raconte finalement, d'un point de vue métaphorique, la recherche d'un père qui est aussi l'histoire de cette nation. Et c'est pour ça que je prétends, moi, que la saga Star Wars est une saga relativement réactionnaire, dans la mesure où, quand on regarde bien les épisodes, le dernier épisode de la première trilogie donc, raconte finalement le retour à l'ordre. Et le retour à l'ordre, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand le fils retrouve son père, quand le père reconnaît son fils comme étant son fils, et après, quand on regarde la saga, en quelques minutes, l'ordre se rétablit dans le cosmos. Ça, c'est la première trilogie. Après, il y a la deuxième, celle qui commence en 99 et qui finit en 2005. Et là, il y a une sorte de vision, en fait, de George Lucas, on va dire, parce que tout ce qui est dans le post-11 septembre, on commence déjà à en sentir les prémices dans le film de 99. Oui, la saga, la deuxième, donc la prélogie, c'est vraiment le récit de comment est-ce que le mal se construit à la fois à l'échelle de l'individu. C'est l'histoire d'Anakin, un petit garçon qui devient le mal. Moi, dans mon livre, j'ai à un moment donné fait un parallèle avec les frères Kouachi, parce qu'il y a quelque chose de la construction. Comment se construit le mal ? Comment est-ce qu'on bascule de l'enfance insouciante au mal absolu ? Et ce qui est intéressant chez Lucas, c'est que non seulement il y a cette dimension individuelle, mais il y a aussi la dimension d'une nation. Et c'est là que ça nous concerne. Comment une nation bascule dans le mal ? Parce que, contrairement à ce qu'on dit souvent, moi je ne pense pas du tout que l'Empire, ça soit Hitler ou Staline. L'Empire, c'est les États-Unis. Enfin, il y a de ça quand même, ceci dit. Il y a des références, en tout cas, qui sont celles-là, qui sont des références iconiques. Ouais. Absolument. En revanche, il y a l'évolution d'une nation et comment une nation peut basculer dans le mal. C'est vraiment des problématiques d'aujourd'hui, parce que le passage de l'un à l'autre, que ce soit pour Anakin comme pour la nation, c'est la peur. Et la perversion, en fait, des valeurs républicaines, en fait, c'est un mot qui revient souvent. Alors, il y a des scènes, par exemple, quand on les regarde avec recul, on se dit que finalement, ça nous dit quelque chose. Par exemple, je pense à l'empereur, donc, comment il s'appelle déjà ? Palpatine. L'empereur Palpatine, au moment de son accession au pouvoir, qui arrive légalement d'ailleurs, et qui va réussir à twister l'esprit de la princesse Naboo, pour ceux qui connaissent, mais sur la peur, encore une fois, et en lui disant, plus l'État est fort, plus l'État est très fort, et plus les valeurs sont respectées, les valeurs républicaines sont respectées. Oui, et Padmé dira, voilà comment une démocratie disparaît sous les applaudissements. C'est un peu ce qu'on est en train de voir, ce qu'on a vu beaucoup aux États-Unis après le 11 septembre, mais c'est aussi ce qu'on a beaucoup vu aux États-Unis au moment du macartisme, quand une énorme majorité des Américains voulaient enfermer tous les communistes en cas de guerre contre l'URSS. C'est des choses qu'on entend aujourd'hui aussi sur des musulmans français. Il y a effectivement autour de la rhétorique de la peur, et c'est Richard Hofstadter, qui est un grand historien américain, qui l'a montré, autour de la peur, on peut faire beaucoup évoluer une démocratie vers son côté le plus obscur. Et je crois que c'est lui qui dit d'ailleurs cette phrase que vous citez, un usage réfléchi de la peur permet de conquérir le pouvoir. Voilà, exactement. Et ça, Hitler l'a fait en évoquant la peur des communistes, et les Américains l'ont aussi fait après le 11 septembre, mais ils l'ont aussi fait dans les années 50 au moment du macartisme. C'est des choses qu'on retrouve aussi aujourd'hui, d'une certaine manière, bien sûr adoucie, mais dans notre démocratie. Et qu'on retrouve d'ailleurs, il y a aussi toujours cette idée, alors c'est le cas dans Star Wars, et c'est le cas évidemment dans nos démocraties, il y a l'idée du complot, en fait, tout le temps. Il y a toujours un complot ourdi par quelqu'un derrière. Voilà. Et là, en ce moment, quand on parle de cinquième colonne, après tout, on n'est pas loin de ça. Absolument. Et l'exécutif est là et dit « Je suis le seul à pouvoir garantir le maintien des libertés ». C'est le grand paradoxe. Maintenir les libertés
en les détruisant en réalité avec une preuve. Hofstadter montre l'importance de la preuve. C'est Colin Powell avec l'anthrax en Irak. La fiole. Et c'est Palpatine, Palpatine, pour ceux qui connaissent bien la saga, qui montre les stigmates de sa bagarre avec les Jedi pour montrer qu'ils veulent vraiment l'abattre et avec lui la République. C'est pour ça qu'il faut faire naître l'Empire. Voilà Thomas, on ne regardera plus Star Wars de la même manière. En tout cas, il faut le regarder en lisant votre livre. Ça s'appelle Je suis ton père, la saga Star Wars, l'Amérique et ses démons. Et c'est publié chez Naïve.